on parle du bilan de forme, mon cher. Alors Oui. la première question, c'est vrai que quand on parle de bilan de forme, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est ce bilan de forme? Oui, tout à fait, Sébastien. Alors, c'est un bilan qui comprend une analyse de composition corporelle, un entretien médical, une batterie de tests physiques que l'on effectue pour concevoir en fait le plan d'entraînement adapté à la personne. Donc, en fonction du matériel à disposition, des éléments analysés, les tests effectués ils peuvent différer. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on analyse exactement? Alors, très souvent, on commence par la morphologie, donc poids et taille, et le ratio taille-hanche. Donc, on va mesurer l'IMC et puis le rapport d'obésité. Ensuite, on va analyser la composition du corps, donc notamment la graisse, les muscles, l'eau, la masse osseuse, la graisse viscérale. Et ensuite, on terminera avec les mensurations segmentaires, c'est-à-dire tour de poitrine, tour de taille, etc. Je ne sais pas si j'aurais envie d'avoir mes résultats à moi. Quel est le contenu de l'entretien? En fait, c'est strictement professionnel, bien sûr. Et donc, tu vas faire un entretien qui concerne le passé sportif du pratiquant, mais aussi son état de santé, parce qu'il peut avoir des pathologies, subir des opérations ou avoir un traitement, ainsi que ses habitudes de vie personnelles, notamment s'il travaille ou pas, combien d'heures il dort, comment il mange, quel est son rythme au quotidien. Tout ce qui va être utile à la conception de son plan d'entraînement personnalisé, en fait. Voilà. Donc, tu vas poser pas mal de questions dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'il y a comme test physique à faire? Alors, les tests effectués seront adaptés à la personne, bien sûr, en fonction du profil et du niveau, et puis en fonction, bien sûr, du matériel dont tu as à disposition. Donc, tu fais en général un test d'endurance, donc ça peut être de la marche, de la course, du vélo, ou tout autre type de test. Tu vas analyser aussi la force, donc des jambes et des bras. Tu vas analyser la souplesse, l'équilibre, la coordination, et puis également la récupération. Donc il y a une batterie de tests pour tout ça, pour chaque domaine, pour les analyser. Et puis après, tu fais un calcul global pour voir dans quel état de forme tu es. Alors j'imagine si on fait tout ça, c'est dans un but précis. Oui, Sébastien. Alors faire un bilan une fois, ça n'a pas de sens. Alors ça te donne une image à l'instant T, mais il faudra en faire plusieurs, tout à fait. Donc ça va te donner une représentation la plus objective au moment T de ton état de forme, mais ça va surtout te faire prendre conscience de l'importance de pratiquer une activité physique ou sportive, parce que le but c'est d'améliorer son bilan la prochaine fois, sinon ça n'a pas de sens. Et puis ça permet surtout d'orienter l'activité et de favoriser et de conseiller le mode de vie des gens, parce que souvent on se rend compte qu'il y a l'activité mais il y a aussi le mode de vie à côté. Mais le plus important, ça reste quand même d'établir un programme sportif adapté pour atteindre son ou ses objectifs. Ça, c'est la base. Et après, on peut quand même donner des conseils, on va dire génériques, sur la façon de vivre, de s'alimenter, de dormir, etc. Voilà. Est-ce qu'on fait pas aussi ce genre de bilan juste avant de reprendre aussi une activité sportive? Oui, tout à fait, Sébastien. Alors, le médecin, lui, va te donner un certificat médical pour te dire que tu es apte à pratiquer. Mais après, le bilan plus complet, ça va être vraiment le coach sportif qui va le faire avec toi pour vraiment personnaliser ton programme. Parce qu'on ne fait pas la même chose forcément avec tout le monde. Ça, on a bien compris. Le meilleur moment pour moi, c'est le mot de la fin. Pourquoi dis-tu ça, Nadia? Parce que j'adore. Alors, sport et objectifs adaptés passe par bilan généralisé. Mais c'est notre très bien. poète sportif. Ouais, Donc, c'est un slammer en fait. Ouais, On te dit à vendredi prochain. oui, avec plaisir. Bon week-end à tous. Bye bye. Ciao, ciao.